Pour sa première allocution depuis 7 mois, Bachar al-Assad s'est mis en scène en homme prêt à un dialogue national mené par son gouvernement après la fin des opérations militaires. Une proposition immédiatement rejetée par la coalition de l'opposition syrienne qui a renouvelé son appel au départ du président. Gérard Depardieu est en balade en Russie. Après avoir rencontré samedi soir Vladimir Poutine dans sa résidence de Sotchi sur les bords de la mer Noire et reçu son passeport, il passe la journée en Mordovie, une province à plus de 500 km à l'est de Moscou, pour y recevoir un appartement ou une maison offert par le gouverneur local. Le président de l'Assemblée nationale, numéro 3 du régime, Diosdado Cabello, a été réélu samedi à la tête du Parlement vénézuélien. Alors que l'état de santé d'Hugo Chavez reste incertain et pourrait l'empêcher de prêter serment jeudi prochain, Diosdado Cabello a assuré que le leader de la gauche américaine resterait en fonction même s'il ne prêtait pas serment à cette date. Nelson Mandela est remis de son opération et de l'infection pulmonaire pour lesquelles il avait été hospitalisé pendant près de 3 semaines. C'est ce qu'affirme la présidence sud-africaine au sujet du héros de la lutte contre l'apartheid, dont l'hospitalisation avait suscité de fortes inquiétudes chez les Sud-Africains et dans le reste du monde. Excalibur 1976, Cadillac Eldorado ou un bon vieux Solex, ce sont quelques 700 passionnés qui ont effectué la 13e traversée de Paris avec leur véhicule âgé de 30 ans minimum, depuis le château de Vincennes jusqu'aux Champs-Élysées en passant par la place Vendôme.